Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Aujourd'hui, nous sommes à la Grand Poste à Bordeaux pour fêter un événement avec les Corses notamment. C'est la semaine Corse qui se déroule ici, où nous allons avoir toute l'après-midi des producteurs qui vont nous présenter leurs produits. Alors, il faut savoir que cet événement est organisé par Julien Pandolfi, c'est le patron de la Cantina à Bordeaux que tout le monde connaît, et qui fête ses 6 ans. Nous, on vous souhaite une très bonne journée et à tout à l'heure avec les producteurs corses, bien sûr. Ça y est, nous sommes en Corse avec Jean-Noël Casanova. Lui, eh bien, sa spécialité, et vous pouvez le voir ici, c'est ses fromages. On fait 3 types de fromages, donc le fromage de chèvre corse classique, de brebis et la tome. A paisana, qu'est-ce que c'est? Alors, a paisana, ce sont des sauces condimentaires à base d'huile d'olive, 100% naturelles, sans aucun colorant ni conservateur. Est-ce qu'on peut avoir un petit historique? C'est une société familiale, avec pour premier produit le pistou, qui a été notre produit phare, le produit avec lequel on a démarré. Et aujourd'hui, si vous voulez, on se tourne vers un développement plus local, avec des matières premières de chez nous, pour essayer de valoriser notre patrimoine, notre savoir-faire et les matières premières locales. On ne peut pas parler de la Corse sans parler de la charcuterie. Merci de nous recevoir sur ton stand. Merci à vous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tous tes produits ici, les origines d'abord? Alors, nous, on produit de la charcuterie corse. Je suis à la 4e génération. J'ai pris la suite familiale et voilà, on a le lonze, la saucisse, le prisoute, de la pancette, voilà, c'est les produits identitaires de la charcuterie corse. Nous, ce qui nous ravit, c'est l'accueil des Bordelais. On donne nos produits et on reçoit de la chaleur et c'est vraiment exceptionnel. On a plaisir à revenir tous les ans à Bordeaux, rien que pour ça, voilà. Vous connaissez Patrimonio, pour ceux qui vont en Corse, certainement. Et là, on est avec Marie-Françoise. Marie-Françoise, donc, est productrice de vin. De vin et de muscat à Patrimonio et dans l'appellation muscat du Cap Corse. C'est une exploitation familiale, je suis la 6e génération et j'ai repris il y a quelques années. Plus que le bio, on est au naturel, c'est-à-dire avec des engagements aussi sur la qualité des produits. Ça, c'est important. On laisse s'exprimer le terroir et on essaye de respecter la nature pour les générations futures à qui on va la laisser. Et le savon de Corse, il a une particularité, c'est laquelle? Alors l'avantage que nous avons en Corse, c'est que nous avons des huiles essentielles qui sont de très très bonne qualité et notamment des parfums qu'on ne connaît pas beaucoup sur le continent. On a des savons avec des huiles essentielles d'immortelle, de myrte, du cédrat, donc ce sont toutes des senteurs qui sont purement des senteurs identitaires corses. On parle ici de l'immortelle. Quelle est la qualité de cette plante? Elle est cicatrisante, c'est beaucoup plus puissant encore que l'arnica et elle est très très utilisée en cosmétique. Mathilde, vous connaissez? Ah mais sûrement si vous connaissez la Corse, vous connaissez Mathilde, bien évidemment. Et là, donc tu vas nous en parler. Donc le Cap Corse, qui est un apéritif à base de quinquina. Et depuis 150 ans, c'est un produit qu'on retrouve sur l'île et que depuis peu, on essaie de développer un petit peu. Il y a un rouge et un blanc qui se consomment comme ça, frais directement, comme ça avec une petite rondelle d'agrumes, de citron ou d'orange, ou éventuellement sur glace. Le sous corsou, alors ça veut dire quoi? Les us et coutumes. Voilà. L'art et la manière. L'art et la manière, c'est ça. C'est un biscuit sucré normalement à la base. Je l'ai revisité pour l'apéritif. Alors plusieurs arômes dessus, évidemment. Oui, j'ai fait aux herbes du maquis, à l'oignon, au fromage corse, à l'olive et tomate basilic. Le moulin Oltremonti. Nous allons tout découvrir sur ce moulin parce que c'est un endroit où on découvre des olives et les olives très particulières. C'est une olive corse qui ne pousse qu'en Corse. 2000 variétés d'olives en Méditerranée, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une huile assez exceptionnelle qui a été primée à travers le monde en 2017. Aujourd'hui, on peut proposer une large gamme de produits qui va varier sur l'intensité, sur le fruité et on peut vraiment avoir des produits très intéressants. On a aussi une gamme de produits qui travaillent avec l'INRA et on a travaillé avec eux sur des aromatisés, citron meilleur, un citron rouge, un citron vert et une mandarine assez exceptionnelle sur des bonnes salades. Alors nous, la spécialité au départ, c'est la soupe de poisson de Bastia, qui est une ville de pêcheurs au départ. On a élargi un peu notre gamme avec des plats cuisinés typiquement corses, des recettes qui ont été élaborées par ma grand-mère. Si vous voulez, on a une toute petite conserverie, c'est des produits artisanaux. Ni conservateurs, ni additifs, c'est des produits qui sont cuisinés dans des petits chaudrons. Nos produits, on espère les faire apprécier aussi aux Bordelais, puisque on s'aperçoit que Julien a réussi le pari fou de faire boire du vin corse à des Bordelais, c'est pas évident. Et en plus de faire boire du vin corse, on arrive à faire déguster des biscuits, des plats cuisinés, soupe de poisson, des confitures, des spiritueux. Et c'est toujours agréable de voir qu'on est connu et reconnu pour nos produits. Nous sommes avec Paul, qui est un habitué de Bordeaux TV. Chaque année, il est présent à la Semaine Corse. Bonjour
Paul. Salut, Tu vas bien? très bien, merci. Alors, parle-nous de tes produits. Nos produits, c'est le biscuit sec traditionnel, les canistrilles. Voilà, avec plusieurs variétés de parfums. Nos anciens faisaient déjà les canistrilles, vin blanc, anis. Et maintenant, ça s'est modernisé. On parfume avec des produits de chez nous. La bière corse, et ici, eh bien, faut pas la manquer. Cette bière qui s'appelle L'Oudine, c'est une bière artisanale donc, qui a la particularité d'être travaillée en double fermentation. On a une première fermentation en cuve qui va durer une dizaine de jours et on va refermenter en bouteille pendant 3 semaines. Et ça va lui donner une finesse de bulle et puis on va pouvoir travailler, ce qui est très intéressant, un ensemble d'arômes. Le cédrat, le myrte, le mou de raisin, enfin voilà, la spiruline. On essaie de mettre en exergue plein d'essences locales. Ici, on est au Palais des Parfums, hein, donc les parfums corses. Alors ici, on a toutes sortes de parfums. Nous, on a créé au tout début des odeurs quinzulaires. Donc le principal en eau de toilette, c'est l'immortel ou la fleur de châtaigne. Ça, c'est une nouveauté. C'est un bouquet d'ambiance en 2 litres. Donc il y a 2 litres de parfum. Donc on a une crème au lait d'ânesse et au miel multi-usage. Un lait pour le corps. Le lait d'ânesse, c'est hydratant, c'est ce qu'utilisait Cléopâtre, c'est bon pour tous les problèmes de peau. Ça, ce sont des bougies d'intérieur, des bougies d'ambiance. On les fait tester aussi sur la peau par un toxicologue pour valider la qualité. Vous êtes productrice de vin en Corse. Oui. À quel endroit? Au sud de Bastia, 60 km au sud de Bastia. Comment s'appelle votre vin? Le domaine s'appelle Domaine Vecchio et là je vous ai amené la cuvée Minustello, Mélusine et notre Domaine Vecchio en blanc. Je trouve ça très valorisant cette dynamique de nous faire monter, de faire goûter nos produits. C'est un portail ouvert sur la Corse. C'est tout un panel que vous présentez, vous. Ouais, on a pas mal de choses. On n'a pas tout pris, là, mais on a pris l'essentiel. Donc les vins, les confitures et les nougats. Parle-nous de tes vins, s'il te plaît. Donc là, j'en ai sélectionné 7. J'ai pris donc 3 blancs, 2 rosés et 2 rouges avec les confitures qu'on a sélectionnées, parce qu'on en a pas mal. Donc voilà, ce sont des confitures qui sont préparées donc au domaine avec des fruits exclusivement qui proviennent de Corse, surtout de la plaine orientale. C'est une grande famille, la Corse. C'est une grande famille, ouais. On découvre toujours de nouvelles personnes, on rencontre d'autres producteurs en Corse qu'on ne connaît pas, on crée des liens, donc c'est sympa. Quando la mattina comincia a